Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais super bien. Hein. De toute façon, je vais faire très beau. Donc on va regarder ensemble ce que je peux vous dire. J'ai envie de vous faire des cas. Hein. Donc on va voir un peu. Hein, écoutez. Donc attendez. Parce que j'ai plein de trucs là. Donc je vous propose ou mon archange qui est là, ou ma pierre qui est là. Donc, on va baisser. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus. Et puis, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par l'archange. Et puis, nous allons voir les messages que je peux vous faire passer. Étape numéro 1. Donc là, c'est tout ce qui concerne la progression, l'évolution. Hein. Donc là, on te dit pour toi que tu avances, tu progresses, tu es vraiment sur le bon cheminement. Hein. Tu vas avoir une évolution positive sentimentalement, mais qui va se faire petit à petit. Mais tu progresses. Hein. Donc, c'est des étapes pour toi et il va falloir que tu t'accroches. Si tu lâches, tu n'y arriveras pas. Donc, on te dit, oui, tu es vraiment sur le bon chemin, tu progresses, mais pour toi, il y a des étapes. Donc, voilà, une évolution positive sentimentalement, mais des efforts à fournir. Hein. Tu as des étapes à passer ou alors des choses à régler. Ça peut être toi, ça peut être une personne sentimentalement que tu connais. Si tu es célibataire, tu as des étapes et des choses à régler. Donc, on me dit ça. Mais ça arrive, mais petit à petit. Et ça dépend chacun de sa progression. On n'a pas tous la même vie. Hein. Là, il est question de s'accrocher, de ne pas lâcher. Sinon, tu tombes. Hein, tu retombes et tu te retrouveras au point de départ. Donc, là, on te dit comme si tu mettais un parachute ou tu mets une corde pour pas tomber. Hein, parce que si tu veux obtenir ce que tu désires dans ta vie amoureuse, il y aura des efforts, d'accord? On parle aussi de ton équilibre émotionnel. Ton bien-être, ton moral, hein, bon ou mauvais sentimentalement, c'est pareil. On te dit, pour certains, tu évolues hein, par rapport à ton équilibre émotionnel. Il y a au niveau de ton équilibre émotionnel, il y a des étapes, des choses encore à régler. On te dit de surtout pas lâcher, sinon tu vas retomber et tu seras mal comme tu l'étais pour certains il n'y a pas longtemps. Bon, on te dit aussi, même par rapport à ton moral, il y a des étapes encore à passer, ne lâche pas, même par rapport à ton bien-être. Bon, il y a une progression par rapport à ton bien-être, ton moral et ton équilibre émotionnel qui peut être mauvais ou bon. Mais on te dit, accroche-toi, ça va aller mieux, d'accord? Surtout, ne lâche pas. Donc, on parle de l'hiver. Donc, par rapport à ta progression sentimentale, ton moral, ton équilibre émotionnel, bon, mauvais, on parle de l'hiver. Il y a
il y a des choses peut-être par rapport à un hiver passé ou des choses bloquées, ça n'avance pas pour toi dans ta vie amoureuse. Donc tu peux avoir aussi le moral sentimentalement dans les chaussettes, des illusions, des blocages, des choses comme ça. Et pour moi, même si tu penses que par rapport à un hiver passé, il y a des choses qui progressent pas dans ta vie amoureuse avec une personne, si ça t'a fait de la peine, hein, que une personne te cause du chagrin, hein, un hiver passé, on te dit que même si tu as l'impression que ça n'avance pas, hein, ben ça avance, d'accord? Même si tu as l'impression que non. Et on te dit que à une saison hivernale prochaine, je pourrais pas te dire l'année, il y a des choses aussi qui vont progresser, d'accord? Mais des étapes. Et on te dit, surtout lâche pas, hein, parce que sinon, tu retomberas au point de départ. Donc là, j'ai la boussole. Donc, par rapport à une situation, pour moi, qui progresse, mais c'est long, il y a des étapes. Et puis, par rapport à une saison hivernale, bloquée, des illusions, des choses qui ne changent pas, ça a dû aussi, par le passé, te mettre un coup dans ton moral, ton équilibre émotionnel. Hein, bon, ben là, on te dit qu'il va falloir avec une personne, il va falloir que vous arriviez à vous écouter mutuellement, l'un et l'autre. Et puis aussi, peut-être, toi, une personne, écouter les conseils des proches, hein, et avoir aussi l'ouverture d'esprit, déjà d'arriver à vous écouter mutuellement, parce que si vous ne vous écoutez pas, ça ne peut pas avancer et ça ne peut pas progresser. D'accord? Par rapport à une situation d'illusion, par rapport à une situation de blocage dans une relation amoureuse. Déjà, il faut arriver à vous écouter si vous voulez évoluer. Et vous ouvrir l'un à l'autre. Et puis aussi, écouter les conseils des proches. Hein? Parce qu'il y en a, ils n'écoutent pas, ou ils demandent jamais conseil. Et là, on te dit, hein, l'un et l'autre, que si tu arrives à avoir l'esprit ouvert, ça sera la clé de ta réussite sentimentale. Ok? Par rapport à une situation qui n'avance pas ou lentement. En plus, j'ai l'impression qu'à un hiver dernier, ça devait être drôlement gelé et des illusions. Hein, bon. Pour des personnes. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, on parle de séparation. Donc deux personnes qui... Et là, j'ai aussi, quand vous voyez tout ce qui est isolement, l'enfermement, là, j'ai les liens toxiques. D'accord? Donc là, il est question d'arriver à vous écouter. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a où vous avez eu une rupture à l'hiver passé ou même avant. Hein. Au niveau du temps, ça reste compliqué. Vous savez ce que j'en pense. Par rapport à une rupture sentimentale ou un divorce, des liens qui ont été rompus ou une situation, une relation, de toute façon, il y a un truc pour moi. C'est comme si certains, vous aviez eu une rupture, un lien qui s'est coupé à un hiver, quelque chose de gelé, quelque chose de bloqué, parce que déjà, on ne s'écoutait pas hein, mutuellement. Et puis on n'écoute pas les conseils des autres aussi. Hein. Mais j'ai l'impression aussi, je vois des personnes qui ont eu une rupture avec quelqu'un, mais je vois aussi des personnes qui certains on parle aussi d'un divorce, hein, et d'une rupture sentimentale avec une personne parce que par rapport à un divorce, quelque chose où on n'écoute pas les conseils des proches,
on parle pas avec une personne et on vous dit que c'est la clé de votre réussite. D'accord? On parle aussi, j'ai l'impression que, alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a un couple qui s'écoute pas, il s'écoute pas, il s'écoute pas, il ne parle pas, voilà, on parle que les liens sont rompus. Bon, pour moi, ça ne va pas. Et puis, j'ai l'impression aussi des personnes qui réfléchissent, isolent, ils se sont renfermés et ils réfléchissent aussi à, à des liens cassés. Hein, ils réfléchissent à des liens qui se sont cassés. Ils réfléchissent aussi à une relation, ils vont se dire peut-être que c'est mieux que ça s'arrête hein, pour quelque chose, chacun de notre côté, pour une relation qui sera meilleure. Et puis on réfléchit à ça. Hein. Vraiment, chacun va réfléchir à ses attentes personnelles, à ses envies. On va repenser aussi à cette situation qui ne va pas dans un couple. On va vouloir aussi avoir vraiment le besoin sentimentalement de se retrouver seul. Hein, pour pouvoir aussi guérir de cette relation hein, et pouvoir se libérer de ça. En plus, c'est quelque chose pour moi où ils se font du mal, c'est toxique hein, et ça peut pas aller. Ensuite, j'ai l'homme. Vous voyez, l'homme avec le masque, l'homme, voilà, là c'est la construction. J'ai l'homme aussi qui cache, qui porte un masque, qui cache beaucoup de choses. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui est marié, hein, qui peut avoir une conjointe, c'est interchangeable. Mais on parle du conjoint, on parle de vous, on parle d'un futur chéri, mais on parle aussi d'un homme qui porte un masque par rapport à vous, par rapport peut-être même à une conjointe, je dis ça, je dis rien, là c'est tout ce qui est les tribunaux, qui cache beaucoup de choses par rapport à sa progression de vie. Hein, c'est quelqu'un qui cache tout quant à sa progression mais c'est quelqu'un qui évolue sentimentalement petit à petit, mais c'est quelqu'un qui cache tout. Cet homme qui cache tout, à vous, à son conjoint, à sa future chérie, hein, donc prenez comme ça vous parle, cet homme le cache, hein, mais a vraiment envie d'une relation à deux. Il a envie de se poser avec quelqu'un. Hein. Il va vouloir de toute façon faire des choses sérieusement avec vous. Ou si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager. D'accord? On parle aussi de certains qui cachent quelque chose à une personne, ou on le cachera si vous rencontrez cette personne et que vous êtes célibataire. Je vois que cette personne cache ou va cacher, certains ils sont en couple, il va y avoir une affaire en justice, il va y avoir un litige. Cet homme va cacher à une personne tout cela. D'accord, ce règlement de justice qui va passer. Hein. Pour moi, ça arrivera en hiver. Et entre lui et une personne, ça va pas marcher comme on l'espère. Hein. Donc voilà, ils vont pas être du coup d'accord du tout. Déjà, ils sont pas d'accord sur la construction à deux. Ils sont pas d'accord pour se poser et vouloir les choses sérieusement. Il y a quelqu'un de toute façon qui cache des choses et pour moi, ça se règle en justice. Et concernant cette affaire qui va se régler donc en justice, il va y avoir beaucoup d'illusions. On va voir des choses, on va comprendre des choses. De toute façon, rien ne changera pendant ce procès. Des illusions, de la froideur, des blocages. Ça va être très compliqué. D'accord? Donc là, j'ai le cercle social. J'ai des amis de chacune de ces personnes, des connaissances, des personnes qu'on ne connaît pas forcément profondément. Hein. Donc là, on parle du cercle amical également hein, par rapport à cette personne. Là, j'ai un oui. Hein. Et puis là, j'ai la chance, tout ça. Bon. Donc là, il est question, ça va être de nom. Hein.
d'un homme qui a pas mal de collègues. Il a beaucoup de connaissances, mais pas forcément qu'on connaît à fond. Hein. Bon, voilà, hein. J'ai l'impression aussi que par rapport à toutes ces personnes, on cache pas mal de choses. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui cache absolument tout. Il a aussi un cercle amical qu'il connaît très très bien. Hein, donc il connaît beaucoup de monde, mais on cache énormément de choses ou par rapport à vous ou par rapport au désir de rencontrer quelqu'un d'autre, et aussi il y en a, ils sont en couple et on cache aussi sa situation par rapport à son conjoint. Donc là on te dit aussi que j'ai l'impression qu'il y a des amis ou qui disent à cette personne, ou qu'on déjà dit à cette personne que ouais, c'est le moment, hein, c'est le moment. Si tu veux construire quelque chose avec quelqu'un, eh ben fais-le, c'est le moment. Qu'il y en a même des amis qui disent à cette personne, ben ça va pas, ben, sépare-toi ou divorce. Et puis, je vois quelqu'un aussi par rapport à quelqu'un qu'on doit connaître, quelqu'un vraiment qui teste ton amour, hein, ton amour, quelqu'un qui va tester, voir si vraiment tu vaux le coup, qu'on laisse tomber tout pour toi. D'accord? Moi, on me parle de ça. Hein. Voilà. Hein. Et là, je vois quelqu'un qui réfléchit, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et on te dit, ah ouais, c'est le bon moment là, j'y bouge, j'ai prêt, hein, au niveau sentimental pour toi, c'est le moment de bouger, d'accord? Bon, et je vois une guérison de toute façon qui va soulager, on va se libérer d'une relation et d'un assez toxique, tu vas revivre, hein. Mais je vois quelqu'un qui teste ton amour, qui va le faire, qui veut être sûr de pas se retrouver encore dans une histoire un peu bancale et qui fait mal. On parle aussi, je vois une rupture sentimentale. Il y a des amis hein, par rapport à ces personnes hein, qui connaissent très très bien. Il y a un lien du cœur. On va perdre des amis dans l'histoire. D'accord? Pour moi. Hein. Je vois aussi au niveau du cercle social, hein, les collègues, les connaissances qu'on ne connaît pas forcément bien, ben, c'est pareil, hein, il faut savoir s'écouter mutuellement, il faut savoir discuter, écouter parfois des conseils et avoir l'esprit ouvert. Hein, donc, si vous êtes trop renfermé, ça peut pas marcher. D'accord? Et puis, j'ai l'impression aussi que on a envie de construire, hein, on n'est pas bien, on a envie d'autre chose. Voilà, hein. On a vraiment le désir de construire avec quelqu'un. Hein. Je vois des liens qui vont se rompre avec des amis. Je vois une relation qui va prendre fin et des liens qui s'arrêtent. Mais on te dit qu'il faut que tu aies davantage l'esprit ouvert hein, par rapport au cercle social, des choses comme ça. Tu es trop renfermé. Hein, bon. Donc là, j'ai un autre homme. Alors par rapport à cet homme-là, je vois deux hommes qui portent un masque. Donc j'ai l'impression que ces deux hommes, pour moi, cachent énormément de choses. Hein. Ils se cachent énormément de choses. Pour moi, ils se connaissent, ces deux hommes, d'accord. Ces deux hommes qui cachent énormément sur leur progression de vie, leur évolution sentimentale. Alors, ils peuvent être même amis, hein, tous les deux, se cacher énormément de choses mutuellement. Il peut y avoir même un lien par rapport à de la famille. Hein. Il y a une histoire aussi entre un amant et une maîtresse. Hein. Donc des choses comme ça, hein, parce qu'on parle du conjoint, on parle de l'amant, de la maîtresse. Hein. Et je vois ces deux hommes de toute façon qui portent un masque mutuellement. Hein, ils se cachent des choses. Donc voilà, ça va pas. Hein. Pour moi, chez le conjoint, il porte un masque, il y a beaucoup de choses qui cachent. Il a un ami également qui lui cache des choses. Et j'ai l'impression vraiment que pour certains, c'est l'amant. Hein. Voilà, ils sont amis, mais sa femme a un amant, ils se connaissent, d'accord. Donc après, moi je dis ça, je dis rien.
Petit à petit, ben, il y a quelque chose. Ça va progresser par étapes et il y a des choses qui vont se savoir, hein. Donc là, j'ai la personne, elle en peut plus, d'accord, d'une situation. Je vois un homme, un ami, un lien avec la famille et il y a et c'est l'amant. On parle que l'homme, il y en a un des deux qui, euh, qui domine l'autre, d'accord? Il peut dominer aussi l'ami, il peut dominer aussi de la famille, et puis il y a l'amant ou la maîtresse qui domine l'autre. Il y a une mauvaise dépendance affective par rapport à cet homme, l'ami avec la famille, et puis l'amant. Et tout ça, ça bloque vraiment ce que vous désirez. Je vois une amie sous emprise avec de la famille, et puis l'amant, on cache énormément de choses. Il y a on n'est pas bien. Le bien-être, ça va pas parce qu'on domine une personne, hein. Dans la construction, il y a une dépendance très mauvaise et ça a vraiment des répercussions sur l'équilibre émotionnel. Donc là, je vous montre, hein, c'est le vase. C'est très mauvais, très très mauvais. Et puis j'ai cet homme, cet ami qui a un lien avec de la famille. Et puis pour moi, c'est l'amant. On cache beaucoup de choses, hein. Euh, il y a par rapport à cet amant et puis cet ami, il y a une nostalgie. Il a la nostalgie de l'ex. Alors ils sont plus ensemble. Il n'arrive pas à accepter le deuil de la relation. C'est trop difficile pour lui à accepter. Et c'est comme si on disait à une personne, mais tu vois pas, c'est mauvais pour toi. Tu vois pas que c'est cassé et que tu vas souffrir avec cette personne. Et puis on parle de l'hiver, vous voyez, du blocage. Il y a une affaire en justice dans un couple qui va arriver, beaucoup de litiges, des gros règlements de compte qui vont pas du tout être d'accord. Et puis, il y aura aussi, quand ça va se passer, ça va être dur, il va avoir la nostalgie de la relation, on va avoir du mal à accepter certaines choses pendant le procès. Donc là, j'ai le soleil. D'accord? Et j'ai l'impression que non, on va pas accepter. Il y en a un qui va pas accepter. Il y a l'emprise sur les deux sur la relation. Et c'est comme si on allait vouloir, par rapport à l'ex, trouver des solutions, hein. Il va y avoir même la mise en lumière et une histoire qui va se confirmer entre cet homme et cette femme. On parle aussi par rapport à votre cercle social. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer. On va trouver des solutions, hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui se confirment par rapport à des personnes que vous connaissez pas forcément beaucoup. Donc là, on parle de la possessivité dans un couple. Donc pour moi, ils n'arriveront pas à se passer de l'autre, hein. Mais il y a quelqu'un qui contrôle tout, ou qui va contrôler tout, hein. Voilà, hein, il y a vraiment cette possessivité de la part d'un amant sur sa maîtresse. Ah, puis par rapport aussi à une amitié, ça va pas du tout. D'accord. J'ai aussi par rapport à votre cercle social, des personnes que vous connaissez très bien, il y a cette histoire de rupture sentimentale et un divorce, hein, qui arrive. Je vois aussi la possessivité dans un couple, quelqu'un qui a ou qui aura besoin d'exclusivité, hein, au niveau amical, dans une relation, on va vouloir tout contrôler, voilà, quelqu'un qui n'a pas du tout confiance, hein, en lui-même ou en elle-même, hein. Bon, voilà, moi je dis ça, je ne dis rien. Je vois cette femme et bah, elle a un amant, hein, voilà, elle a un amant. Je vois, je vois qu'elle a un amant, elle est en couple, hein. Il y a une grosse possessivité dans ce couple. Lui ou elle, dans le couple, veut l'exclusivité, hein, tout pour elle, hein, voilà, hein, tout pour elle, tout pour lui. Un homme ou une femme qui veut tout contrôler dans le couple, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, hein. Mais je vois aussi cette femme parle d'amis à elle, des liens de la famille, ben c'est pareil, il y a vraiment la possessivité dans la famille, elle cache énormément de choses dans son couple, hein. Pour moi,
il y a une histoire d'amis et elle a un amant, ils se connaissent tous. Je vois aussi, bon, elle cache énormément de choses, elle réfléchit beaucoup hein, à ses envies, à ses attentes, à ce qu'elle veut dans sa vie. Je la vois s'isoler, d'accord? Et je vois qu'elle aussi, elle porte un masque et ben, elle cache énormément de choses. Donc voilà, hein. Moi je vous dis ça, je ne vous dis rien. Hein. L'un des deux qui veut absolument tout contrôler. Hein, donc vraiment isolé, il ne va pas beaucoup communiquer, chacun réfléchit à ses envies, ce qu'on veut réellement, on n'arrête pas de cacher des choses, on repense à beaucoup de choses sentimentalement, hein, des choses comme ça. Ah, bon, voilà. Ensuite, pardon. Donc là, j'ai la famille de cette femme et de ce couple. D'accord? Ouais, elle cache beaucoup de choses à sa famille, dans son couple. Il y a un amant là. Il y a un amant. Et je vois, il y a des liens qui se coupent. Hein. Ouais, il y a des liens qui se coupent. Donc là, on parle d'approfondir. Hein. Ces deux hommes, j'ai l'impression qu'il faut gratter des choses. Hein. Ils se cachent des choses tous les deux. Il y a un manque d'informations. Pour moi, ils se connaissent. Et il y a une tromperie hein, pour l'un des deux dans une histoire d'amour. Là, j'ai l'automne. Hein. J'ai l'automne et quelqu'un qui parle de choses dans des conversations amoureuses. Même quand tu parles à quelqu'un, il cache beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur la vie de cet homme. On parle aussi d'une saison automnale, donc ça peut être passé, ça peut être à venir aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on va lâcher prise parce qu'il cache beaucoup de choses, pas assez d'informations sur sa vie à lui. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui avait ou qui a vraiment le désir hein, de construire quelque chose avec cette personne, mais il y a quelqu'un qui va dominer ou qui domine la personne et on est en dépendance affective par rapport à cette personne, une forme d'emprise. Hein. Et par rapport à tout ça, on parle qu'on va lâcher prise, on va essayer de se détacher aussi par rapport à cela. Pardon. Et de prendre surtout le temps. Hein. Le temps, le temps, le temps. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur la vie d'une personne. Hein. Donc prenez le temps, grattez la première couche, même plus s'il faut. Et là, j'ai le nom. Vous voyez, j'ai le nom. J'ai le nom sur une relation amoureuse. On parle de quelqu'un qui se sacrifie dans une relation. Quelqu'un qui est pas libre ou inversement qui a trop de contraintes hein, pour être avec vous et trop d'impossibilités, d'accord? Je vois aussi quelqu'un, je vous dis, il va avoir cette affaire de tribunal dans un couple, quelqu'un qui va se sacrifier, hein. Quelqu'un qui va se sacrifier pendant le procès, hein. Et quelqu'un en plus qui n'arrive pas à accepter que c'est fini, quoi. Que ça peut pas marcher. Il y a quelqu'un qui l'accepte pas ou qui va pas l'accepter. Donc là, c'est quand on n'est pas bien, quand on est stressé, les ambiances lourdes, pesantes, et malgré que ça ne va pas, quelqu'un qui se sacrifie, qui accepte pas, qui veut pas lâcher prise sur une relation où il y a pas une bonne ambiance, c'est quelque chose de lourd, quelque chose de pesant à vivre, quelqu'un qui est toujours émotionnellement à fleur de peau, et on n'est pas bien, d'accord?
truc qui se dégrade, voilà. Et on veut pas l'accepter. On veut pas. Là, c'est tout ce qui est glissant, les relations qui s'abîment. Vraiment quelque chose qui va pas du tout, mais non, on y reste, hein, on y reste. Voilà, on se dit non, mais j'ai trop de contraintes sentimentales, je peux pas, même si ça va pas, même si c'est le couple qui s'effondre, même si c'est le fiasco, même si il y a le laisser aller qui se dégrade petit à petit, non, on reste. Et c'est quelque chose qui est instable, qui est changeant entre les partenaires, et puis un coup c'est ouais, je vais laisser la personne. Ouais, c'est quelque chose qui est glissant et qui pourra pas durer, d'accord? Puis j'ai cette femme aussi, je vous dis, qui est dans une relation instable. Elle est changeante au niveau de l'humeur, elle sait pas ce qu'elle veut. Voyez, c'est fragile, c'est un terrain glissant, hein. Pour moi, ça pourra pas aller. Puis j'ai tout ce qui concerne aussi les jalousies. Je vois vraiment aussi dans cette relation, ben, l'un l'autre, il y a une jalousie maladive, excessive, mais aussi de l'entourage. Il y a autour d'eux, ça peut être même eux qui fréquentent des personnes fausses, hypocrites. Ils ont aussi des problèmes de confiance dans la relation et beaucoup de sournoiserie dans ce couple, d'accord? Et puis même par rapport au cercle familial, les amis très proches, la famille, ben pareil, il y a une jalousie maladive, ils ont des fréquentations qui sont pas franches, qui sont hypocrites, on peut pas avoir confiance en ces personnes, hein, et il y a beaucoup de sournoiserie. D'accord, c'est pas possible. Et là, on parle ben, de deux hommes, en fait, ils sont chacun chez eux. Je les vois beaucoup à la maison, hein, à part le travail. C'est des hommes qui ont besoin sentimentalement de sécurité, de repères, mais aussi au niveau matériel. Ces deux hommes, pour moi, se cachent énormément de choses. Hein. Deux hommes qui se trompent mutuellement. Hein. Ça peut être dans une relation amoureuse, mais attention, on parle aussi d'un amant. Hein. Donc, voilà. Et pour moi, ils se connaissent. Là, on parle aussi de choses qui ont du mal à avancer. Hein. Quelqu'un qui n'a pas de courage. Hein, qui n'a pas de courage, qui reste tout le temps à la maison, sentimentalement, même si on n'est pas heureux, hein, qui n'a pas ou qui n'aura pas de courage à sortir de sa zone de confort pour vous. Et ça peut être la personne, ça peut être vous, mais on va être lassé de cette personne qui ne fait aucun effort pour toi. Et le pire, c'est que ces personnes ont envie de quelque chose avec vous, ont envie de s'investir auprès de vous, mais ils le font pas parce qu'ils pensent à trop de personnes autour. D'accord? Et ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se détacher et à lâcher prise sur une personne. On n'y arrive pas. On n'a pas le courage de lâcher prise sur une relation. Mais quelqu'un qui n'aura pas, qui n'a pas de courage face à vous, même s'il vous aime ou qu'elle vous aime. Voilà. Pourquoi? Pour le regard des autres. Donc là, il est question de faire du ménage. Hein. Ouais. Quelqu'un qui va faire vraiment, je vois vous, la personne, de toute façon, on va réfléchir, on va faire le bilan d'une relation, on va faire du ménage dans sa vie pour reprendre le contrôle. Hein. Là, on parle que d'espoir qui se réalise dans une relation amoureuse, qu'on va arriver à prendre des décisions. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est lassé de sa vie, il y a quelqu'un qui a envie d'autre chose parce qu'on n'est pas satisfait à la maison, il y a quelqu'un aussi qui a envie d'être avec vous ou qui va avoir envie. Donc pour moi, on parle que la fin d'un froid par rapport à une personne et vous. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit. Hein? Donc voilà.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.